appelés fonds secrets par certains, appelés fonds politiques par d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Premier ministre était bien détenteur de fonds secrets. J'ai lu tout à l'heure le décret de 2004 relatif au fonds sur la Casamance, fonds intitulé Fonds Diam, qui est géré par le Premier ministre. Ce fonds s'est élevé à 2 milliards l'année dernière, à 1,7 milliard, comme il l'a indiqué lui-même, et il demandait une rallonge. Les dispositions de l'article 4 de ce décret stipulent clairement que ces fonds ne sont pas l'objet de justification. Alors, des fonds qui ne sont pas justifiés, ça s'appelle des fonds secrets ou des fonds politiques. Donc il a bien bénéficié de fonds politiques non justifiables, alors qu'il déclarait qu'en bon musulman, il ne saurait toucher à des fonds publics qui ne feraient pas l'objet de vérification ou de justification. Ben, c'est un péché là qu'on vient de prendre tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre l'au-delà. Puisque ces fonds ne font pas l'objet de justification. Puisqu'ils sont relatifs à des opérations justement liées à la paix en Casamance. Seulement, Ousmane Sonko a déclaré avant-hier qu'il s'est servi de ces fonds pour acheter des véhicules. On dit en Wolof, sagarou véhicules, je crois que c'est des véhicules d'occasion. Mais quand on fait le calcul, les véhicules d'occasion à 25 millions de pièces, c'est quand même de belles occasions. 34. Mais surtout qu'il a aussi utilisé les fonds pour réfectionner le building. Qu'est-ce que ça a à voir avec la paix en Casamance que de réceptionner le building, que de réfectionner le building, d'acheter des véhicules? Pendant ce temps, grâce à la coopération japonaise, nous saluons ce geste, nous avons pu acquérir des démineurs, puisqu'il faut déminer plus d'1 million de mètres carrés en Casamance. Les engins n'ont pas pu être portés sur les sites, faute de moyens de les y acheminer. Vous imaginez? Pendant ce temps, le fonds, il était là. Il était dépensé allègrement et on demandait des rallonges. Mais ce que aussi Ousmane Sonko a oublié de dire, et ça je vous donne l'information, je suis haut représentant du président de la République, il bénéficiait des fonds spéciaux du président de la République. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Ces mêmes fonds qu'il pourfend aujourd'hui en disant oui pour la Casamance, pour les fonds, ils ne doivent être consacrés qu'aux questions de sécurité, à coopération allemande. La coopération allemande. Les engins, c'est japonais. Alors, c'est japonais les engins. Il y a plusieurs intervenants. Alors, pendant qu'il pourfend ces fonds en disant qu'ils devraient être strictement réservés aux questions de défense, lesquels fonds devraient être contrôlés par l'Assemblée nationale, et le Premier ministre est tout à fait dans son droit que de demander que le Conseil constitutionnel intervienne. Puisque depuis quand on a vu une Assemblée nationale contrôler des fonds de l'exécutif? Quand on exécute, on programme, on exécute et on contrôle. C'est ça le cycle de gestion. Pour ceux qui ne semblent pas le savoir. L'Assemblée nationale doit attendre la loi de règlement de N+1 pour demander des comptes sur les fonds et les lignes budgétaires qui ont été votées. C'est comme ça que ça se passe. Il y a manifestement une violation du principe de séparation. Nous attendons le Conseil constitutionnel sur la question. Donc, il est évident aujourd'hui qu'entre ce que dit Ousmane Sonko et entre ce qu'il fait, c'est comme le jour et la nuit. Il a bénéficié d'un fonds qui ne fait pas l'objet de justification à hauteur de 2 milliards l'année dernière, 1,7 milliard cette année. Non justifiable. Quelques tentatives de justification, pas très heureuses, en termes d'achat de véhicules d'occasion de 34 millions. On aimerait tous avoir des occasions à ce prix-là. Et la réfection d'un building. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité des faits. Pour ce qui me concerne, puisque j'ai fait l'objet de ces attaques en règle, je pouvais ne pas y répondre, mais lorsqu'elles s'inscrivent dans une stratégie bien pensée
d'attaque au président de la République, en fait, et de déstabilisation et de perturbation de la quiétude des citoyens, ben nous sommes quand même obligés de répondre. J'avais, sur le rapport du CS, invité l'ancien président Macky Sall à faire une audition publique sur le rapport avec mon prédécesseur et mon successeur. Et bien évidemment, il n'y avait pas matière à poursuivre. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, vous étiez là, les journalistes, nous étions en opposition frontale avec le président Macky Sall, avec tous ceux qui sont là, à cette table-là. Il n'avait pas matière à poursuivre, il n'a rien pu faire. Eh bien, Ousmane Sonko s'est dit, je ne m'intéresse pas au fond à la gestion de Aminata Tall, à qui j'ai succédé, ni à la gestion de Idrissa Seck, qui m'a succédé au Conseil. La seule qui m'intéresse, c'est la gestion de Aminata Touré. Et je vais saisir la justice. Mais à la bonne heure. À la bonne heure. Parce que la justice, elle ne se débarrasse pas de quelqu'un parce que vous ne l'aimez pas, parce qu'il vous empêche voilà, de faire ce que vous avez envie de faire. La justice, elle statue sur des faits. Et j'attends justement, avec la plus grande sérénité, que cette justice qui a été saisie se prononce. Et il n'y a je dis bien aucune matière à poursuivre. Mais il le sait bien d'ailleurs. Il le sait bien. Tout ce qui l'intéresse au fond, comme on dit, voilà, dites toujours, il en restera toujours quelque chose. L'adage ne dit pas ça, mais par politesse, voilà, je le paraphrase. Il le sait bien. Mais une chose est claire, c'est que désormais, nous ne laisserons personne, disons bien personne, intoxiquer l'opinion. Et ça, je m'adresse aussi aux jeunes. Nous faisons cet exercice-là aussi pour la population d'une manière générale, mais pour les jeunes aussi. Moi, personnellement, j'ai déclaré mon patrimoine quand il n'y avait aucune obligation de le faire. Aucune. La loi n'existait pas. Et Dieu merci, voilà, comme on dit chez nous, Dieu ne m'a pas oublié. Moi, quand j'étais propriétaire, je ne pense pas qu'il était propriétaire, hein, lui. Voilà. On ne peut pas s'autoglorifier, mais quand même, on ne le laissera plus porter atteinte comme ça à la dignité des citoyens, de manière, voilà, en toute impunité, en vertu de quelle loi? Il n'a pas de leçon de morale à nous donner, lui, Ousmane Sonko. Il n'a aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit. Qui que ce soit. Toutes ces déclarations se sont avérées contradictoires. Je ne toucherai pas à des fonds secrets non contrôlés. Le fonds Diam de la Casamance qu'il utilise depuis qu'il est là n'est pas contrôlé selon le décret. Et moi-même, voilà, semble faire l'objet d'un acharnement. Au fond, soit dit en passant, quand il était en prison, il s'est débrouillé pour qu'on se parle au téléphone. Hein. Il ne pouvait rien faire en ma faveur étant en prison. C'est moi qui pouvais agir en sa faveur quand il était en prison. Et ça, il semble l'oublier il n'y a pas si longtemps que ça. Ce n'est pas il y a 5 ou 6 ans, non. Mais évidemment, sur la question du report, évidemment, c'est là où toutes les choses se sont gâtées. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais nous en parlerons, si nécessaire, parce que tous les acteurs, tous les témoins sont là. Cheikh Dieng était à nos réunions. Il sait très bien ce que tout le monde a dit et ce que chacun a pensé. Les intermédiaires sont là. On peut les convoquer, hein? On peut faire une table ronde et ils viennent. Donc, une chose est claire. Désormais, la posture sera différente. Kiraï ne laissera pas une seule seconde quiconque s'attaquer à l'honorabilité, à l'intégrité du président de la République. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Et vous avez ici des leaders qui sont aussi déterminés ou plus déterminés que moi. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous voulions partager avec vous. Déconstruire la désinformation, la manipulation, la tentative de prendre les Sénégalais pour moins intelligents qu'ils ne sont, avec des faits.
Ce que nous disons, ce ne sont que des faits, rien que des faits. Vous évoquez un décret, mais vous gardez bien de lire le décret. Le décret que je vous ai lu est très clair. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous promettons la prochaine fois de vous accueillir dans d'encore meilleures conditions. Je vous remercie.